Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'apprendre la première étape pour les flaques, c'est-à-dire comment remplir des surfaces. C'est très important parce que si on arrive à bien préserver la transparence des flaques, ça nous permet de conserver le dessin qu'on aura fait en dessous. Et donc comme première approche, ce que je vous demande, c'est de prendre du papier aquarelle assez épais, si possible du 300 grammes, dans un grain qui est plus ou moins fin, donc ne prenez pas du torchon, et idéalement dans un bloc où les feuilles sont collées sur les quatre coins, sur les bords, pour être sûr que votre feuille ne gondole pas, parce qu'on va travailler vraiment des surfaces. Alors vous reprenez la technique qu'on a déjà pu enseigner la semaine passée, donc la technique qui consiste à dessiner avec votre pinceau. Donc vous commencez par du jaune et vous essayez simplement de faire un rectangle de plus ou moins 2/3 de la surface de votre feuille. Commencez par le jaune et puis avec l'ocre jaune vous confirmez ou vous corrigez votre trait pour au fur et à mesure avoir un rectangle le plus droit possible, même si ici le but n'est pas d'avoir un rectangle parfait, hein. Ce rectangle, vous allez ensuite le diviser en 6 parties. Donc d'abord au milieu, ici, et ensuite en tiers ici. Quand vous avez divisé votre rectangle, vous devez aussi faire ce qu'on appelle des petites gouttières, c'est-à-dire pour que les flaques ne se touchent pas, il faut mettre un écart entre les différentes surfaces pour pas que vos surfaces se touchent. Ici et également entre ici. Donc vous avez 6 surfaces qui sont préparées pour essayer vos flaques. Alors, je vous propose de commencer par travailler avec 3 pigments. Donc je vous rappelle que idéalement sur votre table de travail, vous travaillez avec une palette sur laquelle vous ne mettez que les pigments secs. Alors pour moi, la meilleure méthode pour mettre les pigments dans une palette, c'est d'utiliser des petits pots en verre comme celui-ci et simplement de venir tapoter pour laisser tomber le pigment dans les godets. Vous pouvez également vous servir d'une cuillère. Je devrais en avoir une ici, voilà. Si vous n'avez pas de petits pots en verre, vous pouvez prendre votre pigment comme ça, mais souvent c'est plus difficile d'être propre avec une cuillère. Il vaut mieux utiliser cette technique donc dans des petits pots en verre et vous tapotez pour faire descendre votre pigment dans le godet. Alors les 3 premiers pigments sont les mêmes que pour apprendre à dessiner au pinceau, c'est-à-dire le jaune pur, l'ocre jaune et l'ocre rouge, 1, 2 et 3. Alors ce que je vous propose de faire, c'est une première flaque ici sur les 2 premiers rectangles qui va être que jaune, ensuite que ocre jaune et enfin que ocre rouge. Quand ça aura séché, on fera une deuxième flaque de couleur au-dessus au choix. Mais donc on va commencer par ces choses simples. Pour travailler la flaque, vous avez intérêt à utiliser des pinceaux en petit gris. Et n'hésitez pas à prendre des pinceaux qui ont certaines contenances pour ne pas être freinés dans votre travail. Donc vous prenez votre pigment, vous le mélangez, vous le mettez dans la palette justement qui se remélange. Alors ici ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on ne fait pas encore de mélange couleur, mais ça va en avoir beaucoup plus après. Vous mettez un tiers environ d'œuf dans votre mélange. Donc si je mets 3 gouttes d'œuf ici, je vais mettre 2 petites pipettes d'eau. Voilà. Je charge bien mon pinceau et je remplis simplement la surface avec ce jaune. Vous voyez que le jaune, en fait, remplit de façon uniforme la surface. Il n'y a pas beaucoup de structuration, il n'y a pas beaucoup de variation. Par contre, quand on va passer avec l'ocre jaune, qui est déjà beaucoup plus foncé, normalement vous allez voir que ça va offrir une structuration de la surface beaucoup plus importante. Même chose, un tiers d'œuf,
2/3 d'eau. Mais donc en gros c'est quand même très liquide, hein. Je prends mon mélange et je l'applique sur la surface. Alors, quand vous avez laissé sécher votre feuille, alors ici j'en ai pris une autre pour pas devoir attendre, vous allez choisir simplement de travailler un pigment à la fois, donc on ne va pas faire de mélange la première fois. Donc par exemple, on va essayer avec le rouge clair. Toujours la même chose, je le mets ici dans ma palette de pigments qui normalement reste sèche. Une palette qui reste sèche, comme ça je ne suis pas obligé de, chaque fois quand je dois la nettoyer, de perdre des pigments. Je vais faire mon mélange, mais donc j'avais un pinceau qui perdait ses poils, donc ici je vais faire attention. Donc je fais exactement la même chose. Couleur pure, donc je ne mélange pas le pigment. Et alors ici vous devez faire vraiment attention de commencer à être attentif à la densité, à l'opacité de votre flaque, hein. C'est très très important. Et ce que je vous propose de faire, c'est pour chaque carré de le diviser en deux, de faire une flaque très légère au-dessus, avec très peu de densité de pigment, et une flaque la même juste en dessous, avec une densité de pigment plus forte. Donc par exemple ici, je vais faire juste le haut, avec une densité de pigment rouge très légère. Voilà. Ça, on voit bien comment le rouge et le jaune s'associent, se mélangent, et ce que ça donne comme nuance. Regardez bien comment vous allez aussi donner toujours cette question de la structuration, hein, donc un peu de profondeur à votre surface. Hein, voilà, comme ceci. Voilà, et là en dessous je fais la même chose, mais je mets une densité de pigment beaucoup plus opaque. Et donc je vais avoir un résultat qui forcément va être beaucoup plus rouge. Mais où là aussi j'essaye de préserver un peu de transparence pour que la flaque puisse donner un peu de profondeur à la surface. Comme ça, voilà. Voilà, et donc on l'a fait pour le pigment rouge sur le fond jaune. Et je vous propose de faire exactement la même chose sur les deux autres fonds, c'est-à-dire sur l'ocre jaune et sur l'ocre rouge. Comme ça, vous verrez, rien que sur des couleurs primaires, la variation déjà de couleurs selon que vous êtes sur un fond qui est jaune ou ocre rouge. Donc je fais exactement la même chose au-dessus. Toujours d'abord avec un rouge très léger. Comme l'ocre jaune est un peu plus sombre, je densifie, je m'adapte, je densifie un tout petit peu quand même mon rouge. Et voilà. Et donc voilà, j'obtiens déjà une couleur tout à fait différente, hein, ici et là. Et ici, même chose. Alors, vous regardez si ça ne manque pas d'œuf, hein, s'il y a un effet de réticulation, donc un espèce d'effet de sable, c'est qu'il manque un peu d'œuf. Hein. Vous pouvez en rajouter. Et donc ici, je vais refaire une deuxième flaque avec un rouge plus dense sur un fond ocre jaune. Voilà, là aussi on a déjà deux résultats tout à fait différents. Et enfin sur l'ocre rouge, là vous êtes obligé bien sûr de densifier un petit peu votre rouge parce que sinon vous n'allez pas du tout le voir. Alors ça c'est par exemple c'est une association qui se fait très souvent. Hein. Pour avoir un rouge profond sur un vêtement par exemple, de prendre de l'ocre rouge en base et de finir avec du rouge pur au-dessus, c'est très très courant. Hein. Voilà. Et alors pour le bas, là, je vais vraiment encore plus densifier ma flaque, donc je rajoute bien du pigment. Hein. C'est là que vous allez aussi pouvoir découvrir un peu le pouvoir couvrant de vos pigments. Ils n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs couvrants. Certains pigments sont très très colorants et d'autres le sont très peu. Par exemple, de façon très caractéristique, le vert de chrome est un pigment qui est très colorant. Au contraire, le bleu l'est beaucoup moins. Hein. Donc ici, en dessous, pour la flaque de rouge, là je mets vraiment une densité la plus forte possible pour qu'on voit ce rouge apparaître, qui du coup est un pigment clair qui apparaît sur un fond sombre. Alors j'ai pas encore fait de mélange, hein, parce que on pourrait évidemment mettre une petite pointe de blanc, et ça donnera encore tout autre chose.
Voilà, donc ici vous avez déjà une première étude avec simplement 3 fonds de couleurs différentes et uniquement en utilisant le pigment rouge. Vous n'avez pas tellement de variation de couleurs à ce stade-ci parce que le rouge et le jaune sont dans la même gamme, c'est-à-dire ça donne essentiellement des oranges. Mais si par exemple vous voulez prendre ici du bleu, on va faire la même expérience avec le bleu, vous allez voir que on va avoir selon la densité du pigment bleu déjà des variations de couleurs importantes puisque très peu de bleu sur un fond jaune comme ici, ça va donner évidemment du vert. Donc c'est ici que vous apprenez aussi que avant de soigner vos mélanges couleurs, vous pouvez aussi utiliser la succession des couches et des flaques pour faire des choix colorés sans devoir mélanger au départ vos pigments. Vous voyez ici, je mets une fine couche de bleu sur le jaune, ben ça donne tout simplement du vert. Au contraire, si en dessous je densifie mon bleu, toujours sans aucun autre mélange, donc je pourrais évidemment mettre du blanc, ce qui changerait beaucoup de choses. Mais si je mets du bleu, on va obtenir pratiquement une surface bleue avec des petits reflets turquoise dans le fond. Voilà, et vous faites ce travail pour tous vos pigments, toujours avec la même base, jaune, ocre jaune et ocre rouge. Vous pouvez également, ça peut être très utile, à ce stade-ci, ce n'est pas encore très important, mais prendre l'habitude de marquer vos mélanges. Donc, de dire, par exemple, ici, il y a d'abord eu de l'ocre rouge, voilà, rouge, voilà, plus rouge. Idéalement, vous devez même mettre le pourcentage. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis très peu. Donc, on va dire j'ai mis 20% d'opacité du rouge clair sur l'ocre rouge. Sur la flaque qui est en dessous, j'ai mis peut-être 40%. Vous voyez ? Vous pouvez le mettre au crayon, ce sera peut-être plus discret. Mais donc voilà. Donc alors vous pouvez vous faire des petits carnets comme ça d'essais également, en faisant vos essais couleurs. Moi, je propose d'utiliser une gamme de couleurs très simple au début. Il y a vraiment très peu de couleurs. Vous verrez que si vous connaissez déjà bien toutes les possibilités avec cette gamme-ci, c'est déjà formidable. Ne vous encombrez pas avec des gammes trop élargies. Donc pour moi, avec cette gamme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pigments, je peins toutes mes icônes. J'ai pratiquement jamais eu besoin d'autres pigments que ça. Ceci dit, j'accepte évidemment que le langage coloré d'une icône n'est pas forcément aussi chatoyant que dans un tableau où on veut représenter des choses plus figuratives, bien sûr.